Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission Le Savoir qui est présentée par votre âme serviteur que je suis Splendeur Yandrick. Et ce matin je ne suis pas seul, je suis accompagné de deux bons gaillards comme d'habitude. Là à ma droite je vois il y a un monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Oui, comment allez-vous? Ça va bien. Comment est-ce qu'on vous appelle? Je m'appelle Sévigras. Monsieur Sévigras, cool. Bienvenue. Hein. Ouais. Et à ma droite je vois lui, c'est un habitué de cette émission. Il s'appelle Monsieur Chikaya. Bonjour Monsieur Chikaya. Comment allez-vous? Je vais bien et vous? Non, je vais super bien. Bien. Ce matin, nous allons parler. Bon, nous avons deux sujets à débattre. Mais le premier sujet est la responsabilité du secteur infirmier au Congo. Je crois bien que tous nous savons qu'est-ce qu'un hôpital. Et alors, allons tout droit à notre première question. Quel est le rôle d'un infirmier, médecin, docteur ou dans un hôpital, monsieur Sévigras? Ok. Merci pour le flow. Le rôle d'un docteur ou bien le rôle d'un hôpital? D'un infirmier dans un hôpital. D'un infirmier dans un hôpital? Oui. Merci. Disons premièrement, l'hôpital. D'abord, c'est l'endroit où l'on vient pour subvenir à ses besoins. Ses besoins, je veux dire, quand il a un cas précis, mais disons du genre que non, c'est à propos du corps. Il vient pour chercher la guérison. Et il peut dire que non, le rôle de l'hôpital, c'est juste pour donner guérison aux malades, pour prêter guérison aux malades, pour donner le malade, disons, le médicament, ou bien pour lui prescrire l'ordonnance, pour aller à la pharmacie pour acheter les médicaments dont il en a besoin. Et par à propos de l'infirmier, l'infirmier a pour rôle de prendre soin du, disons, comment est-ce qu'on peut l'appeler, du patient, voilà. Il a le rôle de prendre soin du patient. Mais ici, là, je peux dire que non, ici, là, je ne soutiens pas la thèse de notre pays, parlons à propos de notre pays. Parce que ici, notre pays, c'est l'argent qui est devant. Quand un patient vient, s'il n'a pas l'argent, on ne peut pas le recevoir. C'est pas ce qu'on fait. Mais disons, quand on parle du Gabon, merci pour le feu, peut dire qu'on a le rôle de l'hôpital. Merci, monsieur Kasseli. Et vous, monsieur Chikaya, quel est le rôle d'un médecin, docteur ou infirmier dans un hôpital? Tout d'abord, un docteur, c'est une personne qui a fait de longues études de la médecine et qui a une capacité de signer des maladies quelconques, je veux dire de traiter de maladies quelconques. Un infirmier ou une infirmière a un rôle très important à l'hôpital, vu que c'est lui ou c'est elle qui se base dans les domaines où on pense des blessures, s'occuper des malades, mettre la propriété. Est-ce qu'au Congo, il y a du bon travail qui se fait du côté de ce secteur hospitalier? C'est plus ou moins. Du genre, nous croisons beaucoup de réalités chez nous au Congo. Il y a des problèmes, des sérieux problèmes concernant la médecine. Beaucoup de gens meurent ici par manque de soutien, je dirais, manque de soutien financier ou manque d'assistance. Si une personne qui est malade, on lui amène à l'hôpital et que là-bas on ne prend pas leur travail au sérieux. Le travail dont il avait prêté serment, je jure de prendre au sérieux mon travail et de sauver des vies. Mais ils sont là, ils ne prennent pas leur travail au sérieux et il y a des gens qui perdent la vie comme ça. Par manque de conscience, je dirais, du manque de conscience, parce que nous d'abord ici au Congo, nous mettons d'abord l'argent. Si vous n'avez pas d'argent, on ne vous touche pas. Il y a l'argent, on vous touche. Et là, c'est un problème. Et vous, monsieur Kasseli, pensez-vous qu'il y a un bon travail qui se fait du côté de ce secteur hospitalier? Ah oui.
parlons du secteur hospitalier. Je n'ai aucun droit dedans parce que d'après moi, je pense qu'il n'y a aucune information sur ça concernant les médecins de nos jours. Parce qu'aujourd'hui, de nos jours, les médecins de nos jours sont en contact avec quoi? Avec l'État. Vous voyez, là-bas, il y a un pourcentage précisé. Je peux te dire dans la journée, comme si, prenons exemple, le cas de l'hôpital militaire, qui n'est pas loin de la mort. Dans la journée, mon frère, dans une journée, tu peux recevoir comme le corps 200 corps. Arrivé là-bas, parfois, il y a des gens qui ne meurent pas. Même arrivé à la mort, là-bas, parfois, il est vivant. Mais comme si tu es vivant, déjà, quand tu es rentré, tu peux pas sortir. Tu es vivant quand tu rentres déjà. Ceux qui travaillent là-bas seront censés de te suivre. Même les médecins à l'hôpital, quand tu vois que non, le patient, oui, un patient il est rentré au coma, oui, on amène à l'église, on amène à l'hôpital, quand on dit que non, il est mort, on lui met un bras. La famille vient, la famille pleure. Dès que la famille sort, le patient n'est pas mort. Il commence à se défendre. Et quand le docteur va rentrer, quand il va suspecter ce genre de geste, il va dire que non, ah, celui-là, si je le traite, je ne vais pas gagner. Donc il doit mourir pour l'emmener là-bas pour que j'ai quand même un pourcentage. Et voilà, il sera là. Mais oui, il y a même d'autres docteurs qui injectent des mauvaises infections, des mauvaises liquides dans des tubes hospitaliers, lorsque les tubes dont on hospitalise les gens, lorsqu'on accroche là et l'eau passe pour entrer dans la veine là, ils injectent des mauvaises intoxiques dedans, des mauvaises liquides, et c'est ce qui cause aussi la mort de beaucoup de patients. Donc ils n'aiment pas voir l'autre survivre. Et pour moi, si le cas est bien, le cas est juste facile devant toi, traite, mais il ne veut pas. Il veut faire ceci, faire cela, faire ceci, jusqu'au point d'amener le patient pour mourir. Avant, c'était comme ça. Avant, même là, quand on parle à propos de l'opération, opérer une personne, avant, beaucoup de gens mourent comme ça. Là. On t'injecte. Quand on t'injecte, je peux dire, on t'injecte une infection pour 5 minutes. Alors que l'opération, oui, le pour 5 minutes, mais on sait que l'opération prend juste 4 minutes, 35 secondes. Quand il commence, il dépasse. Et quand la dose aussi est trop longue, la dose est trop large, le patient meurt, mais eux font serment. Voilà pourquoi il peut dire qu'il n'y a aucun ordre concernant ce secteur. Krasevik, comme ce que M. Tikaye venait d'évoquer tout à l'heure, que dans les hôpitaux, quand un malade se présente, on ne peut pas te toucher sans que tu aies de l'argent. Tandis que la maladie ne prévient pas. Bien, comment pouvez-vous expliquer cela? Je peux expliquer cela, ça aussi c'est par rapport à la foi. La foi aussi d'un docteur. Parce qu'à l'hôpital, c'est au docteur la parole. Quand le docteur dit non, non. Quand il ne veut pas, il ne veut pas. Oui. Mais oui, dans un cas particulier, il peut avoir raison. Mais en général, j'en disconviens. Pourquoi? Parce qu'il peut se dire que c'est la faute aussi du docteur. Quand il vient, quand la famille... C'est bon, continuez. Quand la famille insiste, quand la famille dit ah non, excusez-moi, on sait qu'on n'a pas l'argent, mais traitez-lui. J'ai quelqu'un quelque part, on va appeler, on va payer. Là, si le docteur a une bonne foi, il peut traiter le patient. Mais sinon, disons en particulier, ça ne se fait pas. C'est vraiment rare. Quand tu n'as pas d'argent, on ne peut pas prendre soin de toi. Bien. Et vous, M. Tikaya, que pensez-vous vraiment à propos de ce sujet? Comme ce que vous avez évoqué, que si un patient se présente dans un hôpital, il faut d'abord de l'argent avant de lui toucher. Comme pensez-vous de ce sujet? Moi, je dirais plutôt une vie précieuse que l'argent. Bien sûr que nous avons tendance à dire que c'est d'abord l'argent avant toute chose. L'argent répond à tous les besoins, mais c'est l'homme qui travaille de l'argent. Et si une personne n'a pas une bonne santé, il ne peut pas aussi travailler pour gagner de l'argent. Donc, moi je dirais plutôt arrêtons d'avoir ce genre de mentalité. Quand une personne s'engage à faire quelque chose, il doit respecter son travail. Et on doit faire de notre possible de sauver des vies. Donc, ne regardons pas d'abord l'argent parce que nous sommes que des visiteurs ici sur Terre. On est venus sans rien, nous repartirons ici sans rien, on va tout laisser. Donc pour moi, je dirais c'est injuste ce que les médecins font ici au Congo. Prenons conscience de ce que nous faisons.
car la vie est très importante. Donc, sauvons des vies. Bien, M. Chikaya, comme vous avez dit. Bon, sinon, quels conseils pouvez-vous prodiguer auprès de ces docteurs infirmiers qui font ou bien qui appliquent ce genre de comportement? Mais moi je veux parler, tout dépend d'abord de la personne, c'est ce que mon frère a dit, tout dépend d'abord de la personne, mais on est là, vu que nous sommes là pour parler et parler jusqu'à ce qu'ils vont changer leur mentalité. Ouais. Donc moi je dirais plutôt, cher docteur, le travail que vous avez choisi à exercer, ce n'est pas un travail facile, et prenez conscience de ce que vous faites. Car moi je dirais plutôt que vous êtes des demi-dieux ici, car vous sauvez des vies, c'est vous qui donnez la vie aux gens. Sans vous et Dieu, même moi peut-être je dirais, je ne serais pas là. Parce que c'est vous, dès le début, le jour qu'on m'a enfanté, c'est tout vous. Prenez conscience de ce que vous faites et arrêtons de penser d'abord à l'argent. Parce que si vous n'avez pas une bonne santé, vous ne pouvez pas aussi bien dépenser cet argent que vous gagnez. Merci M. Chikaya. Et vous, M. Mbemba Gracevic, quel conseil pouvez-vous prodiguer auprès de ces docteurs? Mais d'abord, le docteur, oui, un être humain comme moi, et le patient qu'il reçoit est humain comme lui. Pourquoi le traiter avec mauvaise foi? Ou bien pourquoi le traiter avec malheur? En fait, cher docteur, ce que vous faites, je dirais aussi juste d'arrêter aussi. Si vous n'avez pas besoin de travail, restez chez vous. Laissez la place à ceux qui veulent avoir besoin de travail. Tu as choisi ton métier. Dans ton métier, il y a. Donc, toi, tu parles de la guérison. Tout d'abord, toi, ce que tu veux, c'est juste guérir le patient. Mais guérir le patient dans un bon sens. Tu ne peux pas guérir l'autre dans un mauvais sens. Tu guéris l'autre par intérêt. Tu le guéris pourquoi? Parce que tu sais que non, après cela, tu auras 1 million 100 000 à la fin. Et tu sais que si tu n'as pas 1 million 100 000, tu ne peux pas le guérir. Mais sinon, ne faites pas ça. Prenez-nous aussi à votre place. Je sais que si aussi c'était votre famille, sinon ça n'allait pas se produire. Mais ce n'est pas parce que nous ne sommes pas de votre famille et nous ne faisons pas partie aussi de votre sang. Voilà pourquoi vous nous faites ceci. Mais sinon, cher docteur, évitez de le faire. Je suis un petit, je suis un jeune. Mais j'ai eu une conscience à vous dire que ce que vous faites, ce n'est pas bien. Je réfléchis comme vous. Mais j'ai vu des morts par-ci, par-là. Mais vraiment, c'est triste, c'est malheureux. Évitez ça. Vous êtes mes pères. Je suis votre fils. Vous ne pouvez pas me tuer jusqu'à cause de l'argent. Parce que je n'ai pas 5 000. Vous n'avez pas besoin de prendre soin de moi. Pourquoi? 5 000, ce n'est pas votre vie, mon frère. Donc, je voulais vous dire juste d'arrêter cela. Ce que vous faites là, vraiment, c'est pas trop bien. Et merci pour le flow, cher test. Oui, de rien, monsieur Sylvie Grace. Bien, chers téléspectateurs, là, c'était juste une parenthèse avec ce sujet du secteur hospitalier. Mettons cela en époquet et passons à notre débat du jour, excusez. Donc le sujet est la jeunesse congolaise. Bien, mes chers invités, M. Chikaya ainsi que M. Gracevic, que pensez-vous de cette jeunesse congolaise? Mais moi je dirais la jeunesse congolaise. La jeunesse congolaise a connu un déclin. C'est différent aujourd'hui de voir c'est curieux, c'est très intriguant de voir les jeunes aujourd'hui se comporter d'une manière je dirais vulgaire et excusez-moi d'employer ce genre de mots. En fait, nous ne savons plus quoi vraiment exactement quoi ce que nous sommes en train de faire. Tout se base dès le début. Si vous gâchez votre vie dès le début, tout est fini. Un jour, ouais, on se dit toujours, on doit d'abord passer dans les mauvaises choses avant de changer les choses. Non, mais tout se base d'abord dès le début. Si le début vous avez raté votre vie, c'est impossible de se rattraper à l'avenir. Moi, c'est ce que j'ai constaté et que nous, les jeunes, nous faisons du n'importe quoi aujourd'hui. C'est différent de voir
la jeunesse dont nos parents ont passé et celle que nous passons pour nous. C'est différent. Bien, M. Tikaya. Et vous, M. Gracevi, que pensez-vous de cette jeunesse congolaise? Ok, so, parlons à propos de ce sujet, la jeunesse congolaise. Première d'abord, quand on parle de la jeunesse, on fait allusion au mot jeune. Donc là, nous sommes en train de parler des jeunes, mais parlons, disons en particulier, des filles et des garçons. Mais d'après moi, ce que je vois, c'est beaucoup plus causé par des garçons. Sinon, prenons d'abord les cas des filles, mettez-les en piqué, non, ne vous occupez pas du tout. L'homme est en première position sur terre parce que l'homme fut créé en première position. Et d'après tout, même dans chaque maison, c'est l'homme qui est au sommet de tout. Disons ceci, à propos de cette jeunesse, je crois que non, c'est l'homme qui gaspille, qui amène la jeunesse dans le pire des choses que nous n'avons jamais connues. Disons aujourd'hui, les jeunes de 10 ans jusqu'à 18 ans, 19 ans, 20 ans sont devenus des fous, des malades. Disons que non, la plupart des voleurs, des braqueurs, des violeurs, des bandits, la plupart des jeunes qui sont en prison, mes frères, ce sont des jeunes comme nous. Mais je vous dis juste d'arrêter ce que vous faites. Car moi, je suis jeune comme vous. Mais pourquoi j'ai aussi l'intention de faire ce que vous faites? Pourquoi? Parce que nous et vous, on n'a pas une même réflexion. Moi, je réfléchis pourquoi? Parce que j'ai un but. Mais toi, tu es né ici, tu ne sais pas ce que tu veux faire. Directement, je ne sais pas, tu as quelle apparence d'être voleur, tu viens à l'école, tu prends les trucs, tu prends... Donc, je vous vois, c'est comme si vous étiez inconscient de ce que vous faites. Et à la longue, vous cherchez à demander pardon, à faire des semblances comme si vous étiez innocent sur des choses, alors que vous-même vous êtes inconscient de ce que vous êtes conscient de ce que vous faites. La femme n'a aucun droit dans ce que vous faites. Si la jeunesse d'aujourd'hui a connu, comme mon frère vient de dire, a connu un déclin, disons un déclin à propos du pays, et si nous sommes à 100% des jeunes congolais, mais 90 sont inconscients. Et les 10 qui restent sont conscients. Pourquoi? Parce que ici, là, il y a beaucoup de centres qui s'engagent. Mais dans un centre, tu peux juste voir une vingtaine d'élèves, une vingtaine de participants. Mais où sont les autres? Où sont-ils? Demande-toi. 19h, 18h, sors dans les rues. Tu leur verras. Au coin des ruelles, avec des cigarettes fumées. Ouais, des cigarettes fumées, n'importe quoi. Je dirais que non, la jeunesse congolaise est gaspillée à cause des hommes et non des filles. Bien, aujourd'hui, nous constatons que sur 100% des jeunes, il y a au moins 80% des jeunes qui n'ont pas de boulot et il y a ceux qui se jettent dans le banditisme. Alors, quelles sont les causes de tout ça? Ok, je prends la parole en disant ce que vous venez de faire et ce que vous venez de me poser. Disons que non, quand vous parlez à propos de non, 100%, et je sais pas, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas de boulot, beaucoup de jeunes qui chôment, mais là je veux dire, quand vous dites ça, ça veut dire que non, ces jeunes qui chôment sont diplômés. Oui, évidemment. Ouais. En fait, disons que nous aussi... Pas vraiment tous. Hein. Voilà, pas vraiment tous, hein, disons la moyenne. Mais là je parle d'abord à propos des diplomates. En fait, les diplomates, tu es diplômé, oui, mais mon frère, il ne faut pas abandonner. Comme on dit en anglais, never give up. N'abandonne pas. Pourquoi? Parce que Dieu seul sait. Et non, il y a des autres ici, s'il chôme, c'est à cause aussi de lui-même. Il a la paresse. Tu peux dire que mon frère, si tu te lèves aujourd'hui, tu déposes 5 dossiers, dont tu déposes des dossiers dans 5 sociétés. Tu veux dire que parmi les 5 sociétés, il n'y aura aucune société qui va t'appeler. Non, je suis sûr que non, l'éternel Dieu ne te laissera pas. Dans la Bible, on dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Et aujourd'hui, on voit aussi pour avoir le boulot, c'est aussi de la connaissance. Si ton oncle est parti, ton oncle a un grand galon dans quelques domaines, et toi l'enfant que tu as rien que le BPC, tu peux t'engager directement dans le travail. Tu peux faire un concours, mais sans connaissance. À partir de ton oncle, tu vas travailler. Pourquoi? Parce qu'il est là-bas. Et disons, c'est aujourd'hui, oui, c'est aussi la connaissance. Si tu as la connaissance quelque part, tu peux facilement aussi avoir le boulot. Mais disons, il faut mettre Dieu en premier, ne soyez pas paresseux. Donc, c'est un peu ce que je peux appuyer sur cette question et dans ce domaine particulier. Bien, et vous, M. Tikaya, que pensez-vous? Quelles sont les causes de tout ça? Bon, les causes de tout ça, souvent, prenons d'abord le cas de ceux qui ne travaillent pas, donc
vous avez employé qui sont rentrés dans le banditisme. Oui, oui. Moi, bon, souvent, quand on parle, en général, encyclopédie, quand on parle de banditisme, ce sont des gens qui n'ont jamais même été sur le banc de l'école. Des gens qui ont tendance à prendre la cigarette. Souvent aussi, ce sont des gens qui parlent lingala. Ici, chez nous, en fait, nous vivons dans l'ignorance. Ils se disent non, moi je parle lingala, je tire la cigarette et c'est ça la vie, quoi. Et la cigarette détruit que le corps. Hein, ça va causer que des ennuis à ta santé. Ça nous amène nulle part. Et pour ceux qui ont des diplômes mais qui sont à la maison, en fait, ne vous découragez pas les gars, car la vie est faite ainsi. Aujourd'hui au Congo, ici, tu ne peux pas aller dans une société, faire un dépôt de dossier et directement on vous appelle. Il y a plein de gens qui cherchent le travail, mais on ne peut pas vous appeler du coup comme ça, mais tout dépend aussi. Vous êtes intelligent, vous avez des diplômes. Je ne discrimine pas. Il faut aussi prier, car au début, il y a une personne qui avait créé tout ceci. Et mon frère vient d'évoquer quelques mots de la Bible ici. La Bible dit même si la promesse tarde, elle s'accomplira. Donc soyons patients, ne vous découragez pas. Un jour, il y aura un appel qui sera destiné à vous afin que vous puissiez obtenir un poste dont vous avez tant attendu dans votre vie. Moi, je dirais plutôt courage. Bien, je voudrais aussi évoquer quelque chose, surtout pour ceux qui sont diplômés et qui sont à la maison. Nous, on a tendance à dire que quand j'aurai le bac, après, je ne vais rien faire, je vais pouvoir rester à la maison et je ne vais plus continuer mes études. Mais quand tu as ton bac, tu obtiens ton bac, est-ce que tu fais de ton mieux d'essayer de défendre ton bac? Est-ce que tu fais de ton mieux? Et je voudrais savoir, M. Chikaya, est-ce que le jeune Congolais n'est-il pas paresseux? Le jeune Congolais est paresseux. En grand caractère, paresseux. Moi, je dirais paresseux du genre, le jeune Congolais n'aime pas chercher. Il aime qu'on lui donne que de chercher lui-même. Nous aimons qu'on nous fait, donc nous aimons qu'il le partage. Mais il y a aussi des langages qui disent dans la Bible, on sème ce que l'on on récolte ce que l'on sème. Ouais, c'est ça. Bon, tu n'as rien sémé. Tu n'as rien semé, mais tu souhaites quand même récolter des choses rentables. Vous ne voyez pas que c'est injuste. C'est injuste. Le jeune Congolais est paresseux. Nous voyons beaucoup de jeunes ici qui traînent dans les rues. Ils ne savent même pas quoi faire. Ils sont là à toute fois en train de nuire les gens. Bon, si ils regardent le gars là, la position dont je suis en train de lui regarder là, il a des moyens. Ils sont là, tchanga pièce, mais non, les samedis. Moi, je suis élève. Moi, je suis un élève au lycée Victor Ogagnard. Et les samedis, moi, je ne croise pas les bas à la maison. Moi, je me bats. Moi, je me bats. Je cherche de l'argent plus que moi-même, je paye mes transports du lundi au vendredi. Donc, moi, je ne peux pas rester à la maison, croiser les bras, attendre qu'on puisse me donner. Si on me donne, c'est bien. Mais si on me donne ici pas, si on me donne pas aussi, je serai capable de payer mes frais, mes déplacements moi-même. Donc, moi, je dirais les jeunes Congolais, les jeunes Congolais sont des paresseux. Bon, excusez-moi du terme paresseux, il y a de ces gens qui sont là. Nous le voyons tous à l'école là-bas. Il y a de ces gens qui viennent à l'école. Bon, ils aiment que avoir à la facilité. Ils n'aiment pas travailler. Bon, pour eux, tout se base au tomber du ciel, quoi. C'est ça que je dirais. Bien, Monsieur Gracievic, et vous, qu'en pensez-vous? Le jeune Congolais n'est-il pas paresseux? Bon, parlons du domaine d'études. Voyons, disons que non, le jeune Congolais paresseux, en fait, c'est trop dit. Une fois aussi, disons, prenons le cas de la soutenance. En fait, ici, là, nous tous, nous allons à l'école, mais ce n'est pas nous tous qui sommes bien soutenus. Ce n'est pas nous tous qui sommes bien soutenus, vous voyez. Il y a d'autres, ils ne sont pas soutenus par leurs parents. Papa est là, maman est là, mais ce n'est pas papa et maman qui font. Et pourtant, papa travaille, maman travaille, mais ils n'ont pas besoin de payer les frais scolaires de leur fils. J'en ai vu ici, il y a certains qui ont fait des années blanches. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de soutenance. Il y a d'autres, ce n'est pas la paresse. Ils veulent bien, mais la personne pour lui soutenir.
Donc, parlons de la paresse du jeune Congolais. Dans le domaine d'études, oui, je ne disconnais pas qu'il y en a certains. Mais sinon, disons en général, il y en a beaucoup qui veulent bien, mais il n'y a pas de soutenance. Et monsieur Krasevic, Oui, est-ce que le jeune Congolais, ou bien les jeunes Congolais en général font de leur mieux de sortir de cette paresse et de s'attacher au monde professionnel du travail? Oui, c'est atteint. Je peux dire dans 100%, 50-50. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres jeunes qui se cultivent dans des langues permanentes. Disons dans des langues étrangères, comme parlons du chinois, parlons de l'anglais, parlons de l'espagnol, parlons du russe, parlons de l'arabe. Je peux dire, je prends tel que mon exemple. Moi, comme je suis là, je fais le chinois à l'école. Je me cultive dans la langue chinoise. Mais avant ça, j'ai d'abord commencé à me cultiver dans la langue anglaise. Parce que j'ai voulu faire mon choix. J'ai commencé à partir de la langue anglaise pour venir à la langue chinoise. Et je ne pouvais pas apprendre les deux au même moment. Donc, disons dans ce cas, 50% ne veulent pas. Mais sinon, il y a aussi 50% qui sont bien. Tu peux voir, on ne sous-estime pas l'adversaire. Comme moi, il y a un papa que j'ai vu débattre avec ses amis. Ils étaient là, ils étaient en train de débattre au Montouba, les combats allaient même commencer des bagarres. Mais quand je le vois décrocher le téléphone, mon gars, c'est en anglais qu'il a commencé à parler. Même et moi, ça m'étonnait. J'ai dit oui, on ne sous-estime pas la personne. Mais les jeunes, très jeunes Congolais, je vous assure que non, notre pays va loin. Et lorsque nous sommes l'anglais, après la première place dans le monde entier. Oui, effectivement. Et je vous dis que le chinois reprend la deuxième place. Parce que le français n'est pas... Disons que le français doit parmi les 5 premiers, mais il n'est pas... Il ne peut plus prendre la place du chinois et de l'anglais. Mais disons, le conseil donc que je peux vous prédiguer, c'est juste de vous cultiver dans certaines langues. À la maison, tu peux t'entraîner à faire ceci, à faire cela, mais c'est important aussi d'avoir un entraîneur. Voilà pourquoi il dit, et il y a beaucoup de centres qui sont ouverts, et je vous conseillerais d'intégrer certains centres. Et vous, monsieur Chikaya, est-ce que les jeunes Congolais font de leur mieux de sortir de cette paresse et s'attacher au monde professionnel? Bien sûr, il y a certains qui veulent bien sortir de ce misère et de se faire propulser. En fait, ici au Congo, moi je dirais plutôt c'est comme faisant un peu un marche en arrière vers l'antiquité de l'Égypte. La population de notre pays, le Congo, est comme vivaient les Israélites en Égypte. Et moi je dirais plutôt nous sommes sur l'emprise d'un joug très fort à briser, et moi je sais qu'il y aura un développement très grandiose au jour à venir. Et les jeunes font de leur mieux de sortir. Mon frère vient de parler des langues ici. Aujourd'hui, moi aussi, je fais le chinois à l'école. Et au début, j'avais des rêves. Des grands rêves concernant la langue chinoise. Mais après un moment donné, on m'a dit que le temps ne paye plus ses frais de bourse en Chine. Moi, du coup, ça m'avait démoralisé. Vu que je me suis fixé des objectifs avec cette langue-là, j'ai tout investi dans cette langue-là, mais notre pays nous bloque toujours. En fait, moi je dirais, si notre pays n'a point connu de développement, c'est la faute aussi aux gens qui gouvernent notre pays, aux dirigeants de notre pays. Notre pays a des richesses intenses, mais les gens qui dirigent notre pays ne veulent pas vraiment aider la population afin que le pays puisse évoluer. Moi, je dirais ça. Bien, monsieur Chikaya et monsieur Krasevic, que pensez-vous surtout sur l'accoutrement de jeunes? L'accoutrement de jeunes, leur manière de s'habiller. Ok. Dans ce cas, je dirais, premièrement, c'est la télévision. Parce que nous, toutes les idées, même ce que vous voyez, c'est les filles, des petites, des mini-jupes, tout ça, ça vient de la télé. Parce que de la télé, disons précisément dans des clips, dans des chansons, quand tu vois, il y a parfois, je peux prendre par exemple la chanson qu'on vient de chanter, Okomatanga. Vous voyez ce genre de chanson,
Et vous voyez ce genre de habillement. Vous voyez, c'est tout ça qui gaspille la génération congolaise et c'est tout ça qui gaspille l'accoutrement des jeunes ici au Congo. Parlons aussi dans le cadre des jeunes garçons. Tout ça aussi, c'est quand vous voyez parfois les habillements de Niska, les habillements de Dadju, les habillements de... Disons que non, parlant de Matt Games, vous voyez des fashions qui font, des déchirés qui portent, tout ça là c'est le suivisme. Vous voyez, merci. Donc je dirais qu'après ça c'est d'après la télé quoi. Et vous, monsieur Chikaya, que pensez-vous sur la plupart des jeunes? Bon, la vie c'est vivre d'abord et comprendre la complexité épocale. Vu que nous sommes au 21e siècle, il y a le suivisme de partout, qui se passe partout. Et mon frère vient d'évoquer encore un sujet très capital qui revient à la télé. La télé gaspille, la télé gaspille les jeunes d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voulons toujours copier l'artiste intel. Et aujourd'hui, jusqu'à l'école même, il y a de ces jeunes qui mettent les fermetures. Et les écoles ont pris les dispositions de déchirer les pantalons. Moi, vraiment, là, je suis d'accord. Vu que pour vous, un élève qui est conscient, qui va à l'école, qui va apprendre et acquérir des connaissances. Mais vous mettez des fermetures là pour impressionner. Moi, je dirais plutôt impressionner des filles. Ouais, parce qu'aujourd'hui, si tu as un pantalon qui se soutient là, juste au mollet, tu mets des fermetures, il y aura des chéris qui vont te suivre de partout. Mais non. En fait, là, je dirais plutôt que vous êtes dans l'ignorance. Vous pouvez aussi avoir un pantalon normal, du style décent, et ça ira. Bien, monsieur. J'ai une toute dernière question. Et après, nous allons passer à notre rubrique humour. Pensez-vous qu'au Congo, on aura des cadres, ceux qui sont compétents sortant de cette jeunesse d'aujourd'hui? Si bien toujours, il y aura toujours des cadres. Un pays a toujours pris le temps de préparer la jeunesse afin que demain on puisse avoir des cadres dans le pays. Un pays qui n'a pas de cadre est un pays mort. Ouais, c'est ça aussi, je dirais, parce que c'est nous la jeunesse d'aujourd'hui, on sera des futurs cadres, des présidents, des philosophes, des docteurs dans divers domaines. Donc, moi je dirais plutôt, ouais, il y aura des cadres ici au Congo. Bien. Merci, c'est pour votre opinion, monsieur Chikaya. Et monsieur Gracevic, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on aura des jeunes ou des cadres venant de cette génération d'aujourd'hui? Oui, déjà, j'en suis convaincu et j'en suis sûr et certain. Parce que ici, il y a deux domaines, quand on parle dans le domaine général et le domaine technique. Déjà, quand on parle du domaine général, on fait allusion au nous littéraire. Vous voyez? Et technique, on fait allusion aux techniciens. Parce que dans tous les domaines et dans chaque cas, on a toujours besoin de ces deux domaines. On a besoin d'un littéraire et on a besoin d'un généraliste et d'un technicien. Donc vous voyez, sortir après ça, nous les littéraires en tant que nous, mettons le littéraire en première position dans toutes les sciences. Pourquoi? Parce que même dans un sujet, en réalisant un sujet, sans lire, si tu ne sais pas comment lire, ou bien si tu ne comprends pas ce qu'on te demande de faire, tu ne pourras pas résoudre ou faire ce qu'on te demande de faire. Donc, parlons à propos des cadres. Je suis sûr et certain que nous aurons des cadres comme nous. Oui. Déjà, toi, moi et mon frère, on sera des cadres de notre ainsi pays. que Mr. Brown. Yes. Là, je dirais merci à mes chers invités. Merci à vous, monsieur Chikaya. Merci. Et merci à vous aussi, monsieur Gracevic. Merci beaucoup. Et chers téléspectateurs, merci beaucoup pour nous. Voilà, nous passons maintenant à notre rubrique humour. Et pour revenir tout justement après et boucler notre émission. It's getting serious on this track, fam. Mon père et ma mère sont mes parents. Mon mère et ma soeur ou mes parents.
credit cards and the scammers. Hitting no licks in the van. Legacies, family. I ain't see them like a panda. Going out like a Montana. Killers on the helmets. Un objet transparent. Un objet transparent, c'est un objet à travers lequel tu vois de l'autre côté. Exemple. Grillage. Attends, grillage c'est carrelé. Comment c'est transparent? Mais quand tu es ici et puis on met grillage devant toi, si tu vois pas la maison qui est là-bas. C'est bon, je me tais. It's getting serious on this track, fam. Téléspectateurs, là, vous venez de suivre les vidéos humour qu'on a eu à vous proposer. Et là, je dis merci à toute l'équipe qui est avec moi. Merci à M. Chikaya, M. Sévicras. Merci à DM, le réalisateur international. Malheureusement, aujourd'hui, il n'a pas été derrière la caméra. Mais là, on a bien vu M. Brown. Brown, l'homme qui est habitué à s'asseoir sur la chaise. J'ai pris sa place. M. Chikaya est bien aussi. Comme ça, je salue tout le monde. Merci à vous. Et rendez-vous prochainement pour votre émission Le Savoir, qui est présentée par votre humble serviteur que je suis, Splendeur Young Rich. Au revoir.